What's up la big family, sisters and brothers, what are you doing? How are you doing? Pardon. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième vidéo dédiée à Ableton Live, qu'on va tout de suite montrer à l'écran. Ça fait 3 fois que je refais cette prise parce que j'avais oublié d'afficher la fenêtre Ableton. Voilà, on est bien. Cette fois c'est bon. On se retrouve dans le préférence panel, qui est un élément central qu'on va utiliser à chaque fois qu'on veut paramétrer un périphérique externe, à savoir notamment notre carte son. Et on va commencer par ça d'ailleurs. Si vous débutez la production musicale, vous avez sûrement dû acheter votre première carte son, accompagnée, pourquoi pas, d'un casque que vous allez brancher à cette carte son et d'un microphone pour pouvoir vous enregistrer. D'ailleurs, le mien, je le replace un petit peu comme ceci. Voilà, excellent. Donc, préférence, je le rappelle, on y a accès depuis ici les options d'Ableton, préférences, et on tombe là-dessus. Cette vidéo sera dédiée au paramétrage de notre carte son. Donc, ça peut être une Focusrite, très connue, ça peut être une Mini Fuse de chez Arturia, une Apollo Twin ou plus, une Presonus, bref, énormément d'interfaces audio sont disponibles et bien sûr compatibles dans Ableton. Sous Windows, première chose, les cartes son utilisent un driver qui est moins utilisé sous Mac, un driver ASIO, donc c'est un nom à retenir, qu'on va pouvoir sélectionner ici. Type de pilote driver, c'est pareil. On va sélectionner notre driver ASIO, qui est utilisé dans 99% des cas sur Windows. C'est le driver ASIO. Ici, vous voyez d'autres possibilités. Ne vous prenez pas la tête. On part sur le driver ASIO, c'est comme ça, faut le savoir. Sous Mac, il n'y a pas ce type de driver. Ici, c'est pas disponible parce que je suis sur Windows, mais on va sélectionner ici Core Audio, qui est un driver intégré à Mac. Et ça sera bon. Ensuite, comment relier le son d'Ableton finalement à notre carte son? Et bien en fait, ici, on va sélectionner tout simplement notre carte son. Donc notre Focusrite, notre Mini Fuse. En l'occurrence ici, j'ai une Audio Fuse, donc j'utilise son driver. Si vous avez une Focusrite, il y aura marqué Focusrite Driver ou quelque chose comme ça. Tout simplement, vous venez sélectionner ici, et là votre carte son est linkée avec Ableton. Tout ce que je vais play dans Ableton sera entendu par ma carte et recraché dans mes headphones, à condition que vous ayez préalablement installé le driver de votre carte son, dans la majorité des cas. Pour ça, je vous conseille de lire finalement le manuel d'utilisation de votre carte son, tout simplement. Ensuite, option importante, la fréquence d'échantillonnage ici. On va pas se casser la tête, on reste sur du 44.1 kHz. Pas besoin de tergiverser, c'est le plus bas, donc théoriquement le moins quali, mais même dans l'audio pro, finalement, ça suffit largement pour faire de la musique, même à niveau pro. Donc, il faut savoir que plus on va haut, plus ça va pomper de la ressource sur l'ordinateur, du CPU, de la RAM, tout ça. Donc, on va rester en 44.1 et je vous conseille, à part si vous avez des tâches spécifiques comme du mixage cinéma, tout ça, mais je pense pas que ce soit le cas, de toujours rester en 44.1. Voilà. Conversion de fréquence d'échantillonnage, haute qualité, en est bien. Ensuite, le point crucial de cette vidéo. Beaucoup de producteurs ou d'ingé son débutants me disent, en tout cas j'ai déjà entendu ça, maintes et maintes fois, je comprends pas, je suis en train de jouer, j'ai de la latence. Je sais pas où influer, que faire pour enlever cette latence, mais c'est horrible, je peux pas faire ma musique. Dans énormément de cas, cette latence va être provoquée par la taille de la mémoire tampon, ici, qu'on peut bien sûr paramétrer. Ça se compte en samples. Faut pas, encore une fois, se poser trop de questions. La taille de la mémoire tampon, sa valeur, c'est les samples. On voit ici que j'ai une taille de 2048 qui me provoque une latence générale de 100 millisecondes. Donc évidemment, c'est très audible. Donc là, si je joue, je vais avoir 100 millisecondes de décalage entre le moment où je presse la touche, le moment où je parle dans mon micro et ce que je vais entendre dans mon casque. C'est ingérable. Comment remédier à ça finalement? Hein? Allez, dites-le moi. Ok, je vous montre. On va tout simplement aller ici dans configuration matérielle. Ça va en fait ouvrir le panneau de contrôle propre à notre carte son. Donc encore une fois, ici, moi, c'est une Audio Fuse. Mais je pense que vous allez pouvoir retrouver à peu près la même interface pour votre carte son. On peut encore une fois retrouver ici le sample rate qu'on a défini avant. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le buffer settings. Buffer, en anglais, mémoire tampon, tampon en français.
C'est cette option-là qui va clairement influer la latence audible perçue. À savoir que on a un choix crucial à faire entre avoir une latence très faible, voire inaudible, mais une plus grosse charge CPU pour notre ordinateur, ou une latence plus élevée et très audible, mais un CPU préservé et finalement beaucoup moins chargé. Et dans énormément de cas, parce qu'on n'a pas tous des ordinateurs à 6000 boules finalement, on va devoir jongler en fait entre deux settings globales finalement, de setting général, de buffer size, de mémoire tampon. Un paramétrage très bas lorsque je vais vouloir enregistrer de la musique ou jouer de la musique, enfin enregistrer dans tous les cas, mais enregistrer du son au micro ou jouer du synthétiseur, du clavier MIDI, parce que dans ce cas-là, je veux 0 latence. Une règle, une valeur basse de buffer size égale beaucoup moins de latence. Sachant que dans les valeurs les plus basses, en fait, la charge CPU va être tellement élevée que ça va être ingérable. Vous allez entendre énormément de crack audio, voire de freeze de votre Ableton. Donc je vous conseille de commencer par exemple à 64. C'est déjà très bas. Vous allez avoir une latence très faible, voire inaudible. Donc quand on commence une session Ableton, on se met en buffer size très bas et il n'y aura pas de problème de latence. Fini les problèmes de latence, on est bien. Maintenant, une fois que j'ai fait tous mes enregistrements, j'ai enregistré toutes mes lignes de synthé, tout ça, je veux commencer un petit peu à étoffer ma session avec des plugins, à mixer finalement, à ajouter des reverbs, tout ça. Ça va provoquer de la charge CPU en plus, ça va demander des ressources. Dans ce cas, je vais pouvoir commencer à entendre des cracks, des freezes parfois même de la fenêtre live. Qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Je vais venir augmenter ma taille de buffer. Pour ça, il faut être sûr que mes enregistrements sont finis, sinon je vais avoir une latence. Enfin, dans tous les cas, je vais avoir une latence, mais en fait, cette latence, elle va être problématique uniquement quand je suis en phase d'enregistrement. Parce qu'en phase de mixage, cette latence n'est plus perceptible en fait, car tous les éléments, dans tous les cas, tous les éléments d'Ableton, de mon dos, toutes les pistes, tout ça, ils sont synchronisés, ils jouent exactement en même temps. Donc, la latence, tant qu'on n'enregistre pas, on n'en a rien à faire. Ici, on n'a rien à toucher. Là, j'ai mis un sample dans la session. Vous voyez que je peux le play directement. Et c'est entendu par ma carte, c'est transmis à mes oreilles, on est bien. Pour conclure, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le type de driver, le driver ASIO qui est utilisé, si ce n'est dans 100% des cas, quand on fait de l'audio sur Windows, dans un DAW. Sinon, c'est Core Audio sur Mac. Ici, je viens sélectionner ma carte son, comme ça je la relie à Ableton. Je set ma fréquence d'échantillonnage sur 44 000 Hz. Et finalement, je viens ici régler ma mémoire tampon. Messieurs, mesdames, merci beaucoup de m'avoir suivi. Dans la prochaine vidéo, on s'intéressera au périphérique MIDI que voici. Et gros bisous, à bientôt!